Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui se passe après avoir réussi à couper les ponts et à sortir de l'emprise. Si ça t'intéresse, j'ai fait cette vidéo il n'y a pas longtemps où je parle de ma propre situation, de comment je me suis sortie de l'emprise familiale et d'années de contrôle coercitif. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo aussi. Elle se complète finalement les deux vidéos. Et donc je voudrais parler aussi de l'après parce qu'on pense souvent que réaliser et sortir de cette situation est le plus difficile. Mais il faut quand même reconnaître que l'après est aussi compliqué, même si les choses finissent par s'arranger. Il y a des étapes qui restent douloureuses et c'est important d'en prendre connaissance et de s'y préparer pour que ça se passe au mieux pour toi. Donc c'est important de savoir que si tu doutes, voilà, que si tu es sur ce chemin-là actuellement et que tu as des doutes, que tu as des peurs et que parfois tu as des manques aussi, que ces personnes te manquent, c'est normal et sache que tu n'es pas seule à ressentir tout ça. Donc déjà c'est important de comprendre qu'une fois qu'on a coupé les ponts, qu'on a rompu avec une personne ou des personnes, il reste, quand on a vécu longtemps sous emprise ou sous contrôle coercitif, c'est souvent compliqué de faire le ménage entre nos propres pensées et les pensées qui viennent de ces personnes-là, les choses qu'on a essayé de nous imposer. Et du coup, pendant un certain temps, on va avoir encore tendance à vivre comme on nous a conditionné à vivre, à penser, avoir les pensées qu'on nous a imposées. Et du coup, finalement, à se créer encore des obstacles, à se créer encore des peurs, à se créer des doutes et avoir des difficultés à aller vraiment de l'avant, à créer la vie que l'on souhaite, à aller au bout de certains projets. Parce que pendant quelques temps, c'est vrai que on va rester, même si les personnes ne sont plus là, en fait, les pensées, les conséquences de ces violences restent présentes dans ton cerveau. Donc il faut du temps pour faire le ménage entre ce qui t'appartient et ce qui appartient à ces personnes et ce qui appartient à ton trauma. Moi je dis souvent, et c'est pas que moi, hein, j'ai beaucoup lu sur ce sujet aussi et je me suis formée, mais sache que toutes les pensées qui sont négatives pour toi, qui te dénigrent, qui te rabaissent en fait, ce ne sont pas des pensées qui t'appartiennent et ce ne sont pas la réalité. Ce sont leurs pensées, c'est la façon dont eux te voyaient parce que c'est les arranger de te voir comme ça et que tu penses que tu étais comme ça, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ta réalité. Donc tout ce qui est négatif, tout ce qui te rabaisse, te dénigre, te limite, ça ne t'appartient pas. Donc petit à petit, c'est important quand tu as ces pensées-là qui t'arrivent, de te dire « Ah ouais, mais non, ça c'est pas moi. En vrai, moi je suis comme ça et moi je suis capable, moi je suis une bonne personne et je vais réussir. » Ça prend du temps, mais au fur et à mesure, tu vas pouvoir te débarrasser de ces pensées-là et faire plus de place au nouveau toi et à toutes ces pensées positives qui vont t'aider à prendre confiance et à réaliser tout ce que tu souhaites et tout ce que tu mérites de réaliser. Donc clairement, hein, petit à petit, on apprend à se faire confiance, à prendre ses propres décisions sans avoir besoin de validation extérieure. Petit à petit, on va se faire confiance. Alors peut-être que des moments tu vas prendre entre guillemets de mauvaises décisions, mais en fait on s'en fout. L'important c'est que tu prennes des décisions. En fait, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est pas une question de vie ou mort quoi, je veux dire, c'est pas très grave si y a des décisions que tu te rends rendu compte après coup que c'était pas forcément les meilleures options pour toi. On en est tous là, tout le monde fait parfois des choix pas forcément les meilleurs, mais l'important c'est que tu apprennes déjà à dépasser la peur de prendre des décisions et à le faire. Donc au début, ouais, tu vas avoir peur, tu vas douter de toi, tu vas avoir presque le besoin, presque irréversible, enfin vraiment le truc presque irrésistible d'appeler quelqu'un, de demander l'avis de quelqu'un. Et puis petit à petit ça va passer. Et c'est important de réaliser que chaque petite victoire compte. Donc la moindre petite décision, le moindre petit pas que tu fais, c'est un pas de plus vers ta libération et vers le fait d'être toi-même, de pouvoir vivre ta propre vie en fait. Et puis un jour on ressent un sentiment de liberté, même si tout n'est pas parfait, parce que de toute façon la vie n'est pas parfaite. Et on commence à vivre réellement pour soi, à choisir les personnes qui nous entourent, à s'autoriser à rêver et à faire des projets. Donc au départ c'est un peu comme avancer à l'aveugle. C'est un peu comme avancer à l'aveugle parce qu'on a l'impression qu'il faut tout réapprendre, même les choses basiques. Mais avec le temps la confiance revient et on se sent enfin soi-même. Et aussi c'est important de prendre du temps pour se pardonner, pour se débarrasser de la honte. Mais c'est possible un jour à la fois.
Ça c'est vraiment quelque chose, je trouve que... Bah, en fait toutes les victimes, peu importe de quoi on est victime, on culpabilise toujours d'avoir été victime et on a honte. Et c'est vrai que moi je sais que personnellement, euh, je me suis pardonné les violences que j'ai subies quand j'étais enfant parce que j'étais enfant. Et que quand on est enfant, en réalité, ben, de toute façon, on n'est pas en capacité de se défendre, on n'est pas en capacité de faire des choix, de se protéger. Et du coup, je me suis pardonné ça. Mais les 20 ans qui ont suivi, où là j'étais adulte, ça a été beaucoup plus compliqué parce que ben, on estime que quand on est adulte, ben, en fait, on est responsable et que quelque part, si il nous arrive des choses, si on est sous emprise, c'est que ben peut-être qu'il y avait une partie de nous qui le souhaitait, que ça nous arrangeait, que c'était plus facile comme ça. Enfin moi j'ai pensé ça et en fait c'est pas le cas du tout, c'est juste que ben, moi ça a été un continuum de violence, c'est-à-dire que ben, je suis passée des violences dans l'enfance à des violences voilà, adultes et en fait ça a été dans la continuité si tu veux, j'ai pas pu briser euh, ce cycle-là, bon, pour plein de raisons. Et ce qui fait que, bah, en fait, j'ai pas eu la possibilité de prendre du recul déjà sur ce que j'avais vécu enfant, de l'ensemble des violences que j'ai vécues, de l'ensemble des personnes qui étaient impliquées. Et puis, bah, du coup, je me suis laissée complètement... bah, l'emprise a continué. Et je me suis pas rendu compte, à aucun moment j'ai pu réellement prendre ce recul-là parce que j'étais tout le temps en train de me débattre avec plein de choses qui étaient compliquées. Et comme après je me suis retrouvée dans un cercle vicieux où ma santé mentale et physique bah, se sont aussi dégradées, donc je devais me concentrer aussi là-dessus. Et du coup, ben ouais, j'ai pas vu toutes les autres choses à côté qui se passaient, qui étaient pas normales et qui pouvaient s'apparenter à du contrôle coercitif et qui faisaient que je passais à côté de ma vie, à côté de moi-même et que surtout je n'étais pas, bah j'allais pas bien quoi, du tout. Mais petit à petit, bah, grâce aussi à ma thérapeute, grâce à mes amis, j'ai pu petit à petit réaliser que ce n'était absolument pas de ma faute, comme ce n'est pas du tout de ta faute. Quand on est victime, c'est jamais de notre faute, peu importe l'âge qu'on a. C'est des choses qui sont prouvées scientifiquement, hein, le contrôle coercitif, c'est des choses... y a plein de mécanismes, il y a plein d'étapes qui font que bah, on se rend plus compte de ce qui se passe et qu'on n'arrive pas à prendre le recul sur les choses. Et on en est tous là et c'est pas pour autant que c'est pas pour autant qu'on est faible, c'est pas pour autant qu'on n'est pas intelligent, c'est pas pour autant qu'on n'est pas capable. On est juste victime de choses qui sont plus fortes que nous. Et, euh, et en fait, ben, se pardonner en réalisant tous ces mécanismes-là, en prenant conscience de tout ça, c'est une étape importante. Parce qu'ensuite, on comprend que ça, ce n'était pas notre faute et on comprend que, surtout que ben, la personne qu'on était sous emprise, ben, c'était pas réellement nous-mêmes. Et du coup, ben, en se libérant de cette emprise, eh ben, on peut enfin être nous-mêmes et on se rend compte que ben, le nous, le vrai nous, le vrai toi, eh ben, c'est une personne qui est capable de faire plein de choses, qui a des rêves et qui a le droit de les réaliser. Et à partir du moment où tu te sens libre, ne serait-ce déjà que de recommencer à rêver, de recommencer à croire, de recommencer à te projeter, à faire des projets. Alors au départ, ça va être vraiment... ça va être des petites choses, hein. Euh, mais c'est déjà énorme et tu vas ressentir de la joie, tu vas ressentir de l'apaisement, tu vas ressentir de la liberté, tu vas ressentir de la fierté, tu vas ressentir de la confiance, de la valeur. C'est c'est vraiment incroyable, vraiment. Et c'est tout ce que je te souhaite. Le chemin est long, je vais pas te mentir. Il y a des moments de doute, il y a des moments où on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis il y a des moments aussi de manque parce que ben, les personnes... on a créé une... Bah, c'est ces personnes-là avec qui tu as vécu plein de souvenirs et parfois aussi des choses qui te paraissaient des bonnes choses. Et du coup, bah, tu peux avoir un manque aussi de ces moments-là. Tu peux avoir un manque avec bah, du lien affectif que tu peux avoir pour ces personnes, hein, parce que bien souvent il y a un lien affectif qui est présent. Et c'est normal, mais petit à petit, tu vas pouvoir prendre de la distance avec toi, tu vas pouvoir faire le deuil aussi de tout ça. Et puis surtout, tu vas pouvoir recréer des liens avec d'autres personnes qui seront des personnes positives et des liens qui seront sains. Et tu verras, ça fait toute la différence et ça va t'aider à avancer et à reprendre le contrôle sur ta vie, à être vraiment toi-même. Et franchement, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Enfin, voilà, c'est... Pour avoir vécu récemment, même quand c'est dur, ça vaut le coup.
vraiment. Et voilà, donc si c'est quelque chose qui te parle, bah, n'hésite pas à soit à me poser des questions en commentaire ou à venir ou à m'envoyer un message pour qu'on en discute ensemble. Il n'y a pas de souci, voilà, je serais ravie de pouvoir t'écouter et dans un premier temps et bah, pourquoi pas aussi te donner quelques pistes pour t'aider à mieux traverser tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider, qu'elle t'a peut-être apporté des réponses à des questions, qu'elle t'a apporté, bah, que tu comprends un peu plus des choses que tu vis et que ça va t'apporter aussi bah, donner certaines clés pour pouvoir continuer et à avancer et à te libérer de tout ça. En tout cas, sache que si tu as réussi déjà à prendre conscience et à sortir d'une relation d'emprise, bah déjà tu es très courageuse, tu es très forte et fais-toi confiance parce que le meilleur est à venir et tu en es totalement capable. Voilà, et tu n'es pas seule sur ce chemin. Donc n'hésite pas si tu souhaites en parler. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos et pour soutenir mon travail. Merci aussi de liker, commenter et partager ces vidéos-là. N'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, ben, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.